Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo revue. On va parler de la marque Kiko et je vais parler de mes tops. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc voilà, je m'exécute. Et je vais parler forcément, moi j'ai que du maquillage chez Kiko, je n'achète aucun soin chez Kiko, donc malheureusement si vous êtes intéressé par les soins Kiko, c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver, mais en revanche je vais vous parler de tout ce que j'ai testé en maquillage chez eux. Et on va commencer tout de suite par le teint, comme vous le savez, qui est ma catégorie préférée. En produit pour le teint, j'ai des tops et j'ai des flops. On va commencer par les flops. Alors, le premier est le dernier fond de teint que j'ai acheté de chez eux, qui est le Soft Sifter Liquid Foundation Glacial Light. Alors, c'est pas le fond de teint en lui-même qui m'a déçu, puisque la qualité du fond de teint est plutôt bonne. C'est un fond de teint que j'ai utilisé, j'étais au Portugal le week-end dernier pour un enterrement d'une jeune fille, et j'avais pris de fond de teint, qui a un très beau rendu et qui a une très bonne tenue. Simplement, le problème, donc c'est en peau, et donc c'est un fond de teint qui a voyagé, et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais en fait, ça a bavé partout. Voilà, peut-être que de plus loin, vous verrez mieux. Voilà, ça a bavé partout, donc c'est pas terrible, quoi. Après, la couleur, c'est pile poil la couleur qu'il me fallait. Donc, moi, j'ai pris Glacial Light 01. La texture est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas très pratique. Et en gros, bah, on peut pas trop le transporter. Donc, moi, un fond de teint qu'on peut pas transporter, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Donc, je vais le finir parce que je le trouve quand même bien. La texture du fond de teint est bien. Mais par contre, je trouve que l'emballage n'est pas très pratique, quoi. Alors, deuxième produit pour le teint dont je voulais vous parler, c'est le Universal Fit, c'est le Hydrating Foundation, le fond de teint hydratant de chez Kiko. Donc ça, je vous avais fait une revue sur ce produit, parce que je crois qu'il devait coûter, quand je l'ai acheté, 6,90 € ou 5,90 €. En tout cas, il n'est pas très cher, même si ça peut augmenter, parce que ça doit faire un an et demi que je l'ai. C'est un super bon produit. C'est un fond de teint qui est pas très couvrant, hein, enfin avec une couvrance modulable, on va dire, mais en tout cas qui est vraiment pas cher et qui a un excellent rapport qualité-prix. Honnêtement, je crois que je n'ai pas retrouvé d'aussi bon rapport qualité-prix sur le marché des fonds de teint. Bien évidemment, il n'est pas dans mes favoris fonds de teint, c'est-à-dire que je vous ai présenté dans une autre vidéo, et je vous renverrai en barre d'infos à cette vidéo où je parle de mes fonds de teint favoris, parce qu'il y a d'autres fonds de teint que je préfère. Mais honnêtement, si vous recherchez un bon fond de teint avec un petit prix, je vous conseille vraiment de vous diriger sur celui-ci. Et juste pour info, moi j'ai la teinte 06 Creamy Beige, donc c'est le Universal Fit. Je vous le montre de plus près. Hydrating Foundation. Voilà. Gros top ensuite, c'est le Sun Bronzing Blush. Donc ça, c'était une édition limitée, mais je sais qu'ils refont très souvent ce type de blush dans leur collection d'été, et je me demande si cet été ils en refont pas le même genre. C'est, vous savez, des blushs qui se présentent comme ceci en 3 phases. Honnêtement, foncez. Moi, j'adore ce blush. Il fait vraiment un effet hyper joli, avec un effet irisé. Il tient super bien. Enfin voilà, la qualité des poudres de chez Kiko n'est plus approuvée. C'est hyper pigmenté, ça tient super bien. Et le packaging, bon, par contre le packaging n'a pas trop bien vécu, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Et pourtant, je peux vous dire que je fais très souvent du tri dans mon maquillage, et celui-ci, il reste quoi. Je ne peux pas m'en séparer, c'est vraiment un de mes blushs préférés. Ensuite, j'ai un pinceau pour le teint que je trouve vraiment bien. Malheureusement, je l'ai fait tomber par terre. Vous savez que comme... Enfin, c'est même pas que je l'ai fait tomber, je pense que dans ma valise, dans l'avion, il s'est cassé. Enfin, le manche, hein, vous voyez, le manche est cassé. Mais bon, voilà, hein, il est toujours... c'est le verre du manche qui est complètement cassé, mais en fait, voilà, il est toujours en un seul morceau. C'est un pinceau, pareil, que j'avais dans une édition limitée, mais un pinceau poudre que ça me sert en ce moment pour le bronzer. Et honnêtement, il est super bien. C'est vraiment un bon pinceau, quoi. Il est tout doux, il est bien dense, donc voilà, il répartit bien la matière, je le trouve plutôt pas mal. Alors, effectivement, c'était une édition limitée, mais par contre, ça montre qu'on peut aller facilement vers les pinceaux Kiko qui sont plutôt pas mal.
Toujours en produit pour le teint, je vais vous parler du Masterpiece Bronzer. Donc j'avais pris le 01 Forward Sienna. Donc c'est pareil, c'était une édition limitée qui se présente comme ceci. Et en fait je le trouve très bien parce qu'il n'est pas du tout orangé. Il est très pigmenté et en même temps il ne fait pas trop foncé. C'est vraiment la teinte idéale pour moi. J'aime pas les bronzers trop foncés. Et vraiment celui-ci c'est un bon rapport qualité-prix. Comme je vous dis, tous les produits poudre de chez Kiko, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ça c'est bon produit. C'était une édition limitée certes, mais bon voilà, ça n'empêche, ça n'enlève rien à la qualité de leur bronzer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers leur bronzer, leur édition limitée. Ils sont vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, je vais très souvent vers leurs éditions limitées parce que je sais pas, je trouve qu'il y a toujours une petite fantaisie qui me plaît dans leurs éditions limitées. Voilà. Enfin, dernier produit pour le teint, j'avais acheté le duo de contouring. Donc vous savez, c'est deux pinceaux qui se présentent comme ceci. Vous avez un foncé et un clair. Alors le clair, honnêtement, je trouve qu'il sert un peu à rien. Par contre, le foncé, il est super bien. Il est très bien pour dessiner le creux. Donc là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, hein, mais voilà, si je voulais dessiner le creux ici. Il est vraiment bien, il s'estompe super bien. Enfin, vraiment, bon, le clair, je trouve qu'il apporte pas grand-chose finalement. Mais en tout cas, le foncé s'estompe très très bien. Je crois que c'est une édition limitée, mais voilà, si souvent hein, dans leurs éditions limitées ils refont des produits un peu similaires, n'hésitez pas à foncer, ils sont vraiment bien, enfin surtout le foncé pour faire le contouring. Ensuite on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs catégories de produits. Je vais avoir déjà les crayons. Donc les crayons pour les yeux que je peux vous recommander, donc il y avait, ils avaient sorti des crayons, alors ça je ne sais plus si c'était édition limitée ou pas, ce qu'ils appelaient les crayons Intense Color Long Lasting Eyeliner. Donc voilà, pareil, je ne sais plus si c'est une édition limitée ou pas, sachez simplement que voilà, je ne vais pas me répéter tout le long de la vidéo, c'est pas parce que c'est des éditions limitées que voilà, ça veut dire qu'ils ne feront plus jamais ces produits-là, ou vous ne pouvez pas trouver de produits qui ressemblent. Vous allez voir que souvent, dans leurs éditions limitées, ils ressortent souvent les mêmes genres de blush, les mêmes genres de fards, les mêmes genres de choses. Donc là, j'avais pris deux crayons, non, la couleur c'était 02 et l'autre c'était le 11. Donc le 02 c'est un espèce de doré donc pour la muqueuse, hein, voilà, qui se présente comme ça, avec l'embout estompeur. Donc ça c'est un produit qui tient super bien donc pour faire l'intérieur, le coin interne ou la muqueuse. Je trouve que c'est bien, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Et j'avais pris un espèce de bleu canard qui est normalement une couleur qui n'est pas faite pour ma couleur d'iris, mais je la trouvais très jolie donc j'ai quand même voulu tenter. Et finalement il est très foncé donc ça va très très bien avec mes yeux. Et c'est le crayon que je porte sur une de mes photos Instagram. J'essaierai de vous la mettre, la photo Instagram. Voilà, où on m'a demandé on m'a d'ailleurs demandé quel était le maquillage que j'avais utilisé. Entre autres pour les yeux, j'utilise ce crayon. Et par exemple, j'ai maquillé, quand on était au Portugal pour l'enterrement de vie de jeune fille le week-end dernier, j'ai maquillé une copine avec. Et elle avait les yeux bleus, verts, un peu le même genre de couleur d'iris que moi. Et ça lui allait aussi très très bien. Donc voilà, ces deux crayons là, en fait ils en refont qui sont assez gras avec double embout. Leurs crayons un peu liner, j'ai envie de dire, sont plutôt bien les yeux fermés, donc ils en ressortent régulièrement, n'hésitez pas. Ils ont des stylos Kajal, donc ça c'est pareil, s'ils en refont, n'hésitez pas. C'est des stylos rétractables comme ça. Celui-ci c'est pour l'intérieur de la muqueuse, je crois que c'est le crayon, donc c'est la teinte 01. C'est le crayon Kajal intérieur de muqueuse qui marche le mieux, que j'ai pu tester. Il est très gras, franchement, il est mais vraiment super bien. Donc voilà, sachez que les crayons de chez Kiko, en règle générale, ils sont plutôt bien. Ensuite, ils avaient fait des jumbo, donc c'est pareil, si vous en retrouvez, n'hésitez pas. Donc là, c'était pareil, en édition limitée. Et moi, j'avais deux couleurs, donc une prune et un espèce de rose. Ils sont hyper bien parce que vous pouvez faire toute la paupière, vous pouvez faire juste le coin externe, ça s'estompe super facilement, ça tient bien, ça ne file pas dans les plis. Voilà, si je peux vous recommander des jumbo, si vous aimez les jumbo pour les yeux, moi j'aime bien parce que je trouve que des fois le matin c'est hyper pratique, vous mettez un petit coup de jumbo, hop, vous estompez avec un crayon et hop, ça y est, votre paupière mobile est maquillée. Donc voilà, c'est un produit que je peux vous recommander. J'en avais d'ailleurs un troisième, donc j'avais fait
voilà, dans les tons de prune, violet. C'est vraiment des couleurs qui vont très bien aux iris verts comme le mien. Ça, c'est ma mère qui me les a achetés. C'est les Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc ça, c'est la collection permanente. Vous savez, c'est les stylos qui se présentent comme ceci. Et en fait, c'est un ombre crème qui est à l'intérieur. Et c'est une tuerie, quoi. Moi, j'ai la couleur 07 et la couleur 06. Et c'est vraiment des super teintes. Enfin, moi, personnellement, que j'adore. Je vais vous les swatcher pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc il y a une espèce de champagne. Enfin, voilà, c'est le genre de couleur juste que je kiffe, moi, qui met vraiment bien en valeur mes yeux. Et puis il y a une espèce de bronze. D'ailleurs, le bronze est beaucoup plus pigmenté que le champagne. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment des teintes, enfin moi que personnellement j'adore. Alors c'est chiant parce que j'ai sorti les éclairages, du coup... Voilà, ça reflète bien la lumière. Hein. Donc ça, c'est vraiment, je peux vous les conseiller à 110%. C'est des super bons produits, ils tiennent super bien. Enfin voilà, vous pouvez faire de très jolis maquillages avec ça. Ça, c'était un crayon double embout Vivid Eyes Cajal. Donc pareil, hyper pigmenté. Et vous aviez un côté rose et un côté noir. Donc c'est un crayon que j'ai depuis très longtemps. Je pense que c'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Kiko. Donc voilà. Donc voilà pour les yeux, les crayons yeux, je veux dire les crayons, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai jamais été déçue par aucun de leurs crayons pour les yeux. Donc, comme ça, c'est fait. Ensuite, ils avaient sorti des petites ombres comme ça qui s'appelaient les Cream Crush. Donc moi, j'en ai pris plusieurs. Donc je vais vous montrer les teintes. Donc la première, c'est la teinte 06 qui se présente comme ceci. Donc moi, j'adore les ombres à crème. Donc ça tient très bien, ça file pas dans les plis. Par contre, moi j'avais fait l'erreur d'en acheter des mates et les mates elles sont pas terribles. Honnêtement, elles sont beaucoup moins bien, quoi. Donc là il y avait la teinte là, rosée un peu. C'est la numéro 10. Et puis enfin, donc c'est la numéro 10 hein, qui est un petit peu moins bien je trouve. Et enfin, là vous avez une teinte... Oh, je suis désolée, vous voyez rien, donc je vais peut-être vous montrer ça plutôt comme ça. Donc ça, c'est les Creamy Crush. Ouais, Cream Crush. Honnêtement, quand ils sortent des ombres comme ça, crème, allez-y. Swatcher en magasin, de toute façon, il y a toujours les testeurs qui sont dégueulasses, hein, où ça, tout le monde a rempli, a mis ses mains pleines de doigts à l'intérieur, comment te dire, le nid à bactéries. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours mon petit paquet de lingettes dans mon sac pour me purifier... la main, hein. Limite t'as envie de la passer au napalm après tellement c'est dégueulasse. Mais en tout cas voilà, sachez que chez Kiko c'est les ombres crème en pot comme ça, c'est plutôt sympa. Ils avaient commencé avec les Color Shock, je sais pas si vous vous souvenez. Donc moi j'en ai toujours et j'en ai remis il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Alors les Color Shock, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que c'était beaucoup plus crémeux et du coup voilà, c'est pas pareil à travailler, voilà. Mais par contre, le rendu, hein, c'est juste ouf. Hein. Vous avez vu? Et je l'ai mis pour travailler il y a quelques jours. C'est quand même très joli. Mais par contre, voilà, ça se raille plus en précision le matin, etc. C'est un peu moins le truc qui se fait à la one again. Ensuite, j'avais, moi, vous savez, les anciennes ombres. Alors, j'avais des quatuors, mais je les ai dû les donner. C'est les anciens trucs, vous savez, les anciens packs, des ombres qu'on achète en mono. Voilà, c'était déjà très bien avant. Je me suis refait une petite palette il n'y a pas longtemps, je vous avais montré ça. Par contre, lors de mon dernier passage dans l'avion, elle s'est pétée. Donc voilà, mais bon, ça reste des très belles couleurs, elles sont très bien pigmentées. Voilà, c'est un produit que j'aime bien utiliser le matin. C'est pratique, je trouve, de pouvoir faire sa palette avec ses propres teintes. Puis alors, honnêtement, les fards sont énormes, donc ça va durer 1 million d'années. Donc ça, honnêtement... Pour les produits pour les yeux, j'ai jamais été déçue chez Kiko, je dois vous le dire. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors, les lèvres, donc moi j'adore ce produit, donc c'est un jumbo lèvres. Donc j'ai vu qu'ils en ressortaient, je vais vous le swatcher. C'est une couleur comme ça, oui. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça s'appelle Free Spirit Lip and Cheek. Le seul bémol, c'est qu'il dessèche un petit peu les lèvres. Je vous conseille de mettre un petit baume pour les lèvres avant.
Ensuite de la collection S of Diamond. Non, c'était la collection, vous savez, avec les jeux de cartes. Donc j'avais pris un rouge à lèvres comme ça qui est juste canonissime. Franchement, je l'adore ce rouge à lèvres, je le mets très souvent. Bien crémeux, etc. Pareil, dans les derniers que je vous ai montré, j'avais celui-ci. Nickel, hyper crémeux, il tient super bien. Donc ça, c'est la dernière collection, ils sont actuellement. J'avais pris donc la couleur, c'est les Velvet Passion Matte Lipstick. Et j'ai pris la couleur 306. J'ai pris le crayon qui allait avec les Everlasting Color 406. Hein, donc ça, je vous l'ai montré dans mon précédent haul. Vous avez les Smart Lipstick. Donc ça, c'est la collection permanente. Donc moi, j'en ai plusieurs, mais ceux que j'aime bien, c'est le 912. Qui a une couleur un petit peu comme ça, bois de rose. Bon, je vous avoue que je les avais presque tous et j'en ai redonné. Je me suis un peu lassée parce que ouais, voilà, j'avais un peu tout acheté. Ils sont pas mal, ils sont crémeux. Le 901. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis lassée. Ils sont... Ouais, je pourrais même pas vous l'expliquer. Et le 913, donc un espèce de bois de rose pareil. Je les avais quasiment tous. J'en ai redonné pas mal. Je vais garder que ces trois-là. Je sais pas, je me suis lassée. Pour quelle raison? Je pense que c'est peut-être les couleurs que dont je m'étais lassée en fait finalement. Mais parce qu'ils sont très bien, hein, honnêtement. Ils sont crémeux, ils tiennent. En plus, si vous mettez comment dire, un crayon à lèvres en dessous, hein, laissez tomber, il tient super bien. Donc j'ai rien à reprocher si vous voulez à ces rouges à lèvres, mais voilà, je m'étais séparée d'une grosse partie. Alors un de mes chouchous, c'est un des rouges à lèvres que j'ai acheté dernièrement, c'est le Mirage, donc le 05 Mirage Lip Stylo. Donc c'est la référence 05 et qui se présente comme ceci. Et il est canon parce qu'il est hyper hydratant et en même temps la couleur elle est sublime. Et franchement j'adore, et en plus le packaging est joli, donc voilà, ce qui ne gâche rien. Donc là, ça c'est la collection actuelle, c'est le 05 Mirage Lipstick. Pour résumer cette vidéo, je crois que c'est plutôt simple, hein. Kiko, c'est une marque que j'apprécie. Pourtant, je n'achète pas énormément de choses chez eux, puisque comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses de collection limitée, et puis voilà, c'est des anciennes collections, etc. On va dire que j'achète 1 à 2 fois par an chez eux, grand maximum. Des fois pendant 6-8 mois, je n'achète rien chez eux. C'est vraiment par période. Ces derniers temps, effectivement, j'ai acheté quelques trucs, mais après, des fois pendant 1 an, j'achète plus rien chez Kiko. Voilà, en fait, c'est comme ça dans le maquillage en général, hein. Ces derniers temps, j'ai acheté quelques trucs de maquillage, puis après, j'achète plus rien pendant 6 mois. Mais voilà, c'est une très bonne marque, bon rapport qualité-prix. Voilà, si vous avez envie de vous faire une trousse beauté, enfin une trousse make-up à petit prix, je vous conseille largement d'aller chez Kiko. Et en priorité d'aller sur les crayons pour les yeux, les ombres à paupières pour les yeux et les rouges à lèvres. Là, vraiment, vous ne serez pas déçus. Après, même tout ce qui est poudre, en fait, que ce soit pour les yeux, pour le blush ou pour le teint, ils sont très très bons pour les poudres et ils sont très très bons pour les crayons. Voilà les filles, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous avez également testé des produits que j'ai testés chez Kiko, mais surtout, quel est à vous votre chouchou chez Kiko, quels sont vos produits vraiment que vous adorez chez Kiko. N'hésitez pas à me le dire, par curiosité, j'aimerais bien savoir, et puis surtout, ça me permettra d'aller tester la prochaine fois que j'irai en magasin. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.